Vous êtes sur la première, 7h37, c'est aujourd'hui donc que commencent les très attendues assises de la chaîne pénale dans le canton de Vaud, réunion exigée par le Grand Conseil l'automne dernier, surpopulation carcérale, on vient d'en parler, évasion à répétition, affaire Vogt, meurtre de Marie, les sujets chauds, voire même brûlants ne manquent pas. Tous les acteurs concernés vont se réunir aujourd'hui et demain au Palais de Rumine à Lausanne. La police, la justice, le ministère public, les autorités politiques. L'idée, c'est de trouver des solutions pragmatiques pour résorber le goulet de toute cette chaîne pénale. Le plaisir pour en parler de recevoir ce matin la conseillère d'État Béatrice Métraud. Bonjour madame. Mais bonjour. Vous êtes en charge de l'intérieur dans le canton de Vaud. Alors on a pu lire des petites phrases ça et là dans la presse. Il ne faut pas trop en attendre, dites-vous. Le fonctionnaire vaudois qui organise tout ça, Eric Gola, dit il ne va pas en sortir de solution miracle de ces assises. Donc on fait ça pourquoi? Juste pour calmer l'opinion publique? Non, je ne crois pas que nous cherchons à calmer simplement l'opinion publique. On cherche vraiment des solutions pratiques. Nous avons organisé les assises de la chaîne pénale avec une journée ouverte au public et des ateliers, et de ces ateliers devraient sortir des solutions concrètes. On a 4 ateliers extrêmement précis sur les procédures de renvoi, sur les mesures substitutives aux peines. Ensuite, un atelier sur la collaboration entre les différentes autorités et un atelier aussi sur les mesures alternatives. Donc, de ces ateliers qui vont être dirigés par des professionnels, on n'a pas pris n'importe qui, nous espérons des solutions concrètes qui soient applicables rapidement, parce qu'effectivement, la difficulté, c'est bien la surpopulation carcérale, 170% à Bois-Mermet, plus de 170% aussi à la Croisée. La population demande aussi que l'on traite cette question de sécurité. On voit bien dans les commentaires des journaux et lorsque nous parlons avec les gens que la crainte de la délinquance augmente et nous devons, nous, autorités vaudoises, répondre à cette crainte. Les chiffres sont là, ce sont les chiffres de la police cantonale. Il y avait 83 000 infractions en 2012, 70 000 l'année précédente, donc c'est 13 000 infractions, tout domaine confondu. On doit bien les traiter et répondre bien sûr à la crainte de la population. Alors vous étiez interpellé il y a 5 minutes via Madame Fabienne Despotes, la députée dans le journal de 7h30 qui disait Madame Métraud doit rester ferme. C'est pas normal qu'on se plaigne qu'un prisonnier en Suisse se plaigne de ses conditions de détention. C'est bien pire ailleurs. Il n'y a pas de raison de se plaindre. Vous répondez quoi alors? Alors je remercie de Madame Despotes de son appréciation. Le Conseil d'État va rester ferme en la matière, puisqu'il a fait de la sécurité vraiment un objet de son programme de législature. Je rappelle que, certes, les conditions en elles-mêmes de détention ont été critiquées, mais ce n'est pas pour autant que la personne a été libérée. Donc je tiens à le dire, que la personne même incarcérée dans des conditions critiquables, elle est restée incarcérée. Et la réponse à cette difficulté d'incarcération et la création de nouvelles places. Et c'est bien ce que j'ai fait depuis 18 mois maintenant. Vous en avez créé combien? 200. 200, mais ça suffit pas? Je pense, avec les transferts avec les autres cantons, avec les accords de collaboration que nous avons, je pense que dans un temps, ça devrait suffire. Nous avons 80 places de détention avant jugement, 80 places d'exécution de peine qui permettra des transferts. Il y aura les fameuses peines substitutives dont nous allons discuter aux assises de la chaîne pénale. Donc je crois et je l'espère sincèrement que pour un temps ça devrait aller. Ce genre de cas où on maintient des gens à l'hôtel de police où ils ne devraient rester qu'une nuit ou deux pendant plusieurs jours, ça va se continuer, ça va se multiplier? Alors, ce genre de cas? On voit très nettement une diminution de ces circonstances-là. Nous avons ouvert 40 places au mois de mai dernier. Il n'y a plus de personnes en zone carcérale à la police municipale de Lausanne et très peu maintenant en zone carcérale à la police cantonale. Donc on voit bien que ce pic qui a été dénoncé par les avocats, par les députés, et ils ont eu raison de dénoncer ceci, ce pic-là, maintenant, s'adoucit. Béatrice Métraud, il y a certaines personnes, notamment le criminologue André Kuhn, d'ailleurs, qu'on recevait il y a quelques jours, qui disent les procureurs envoient trop de monde et pour trop longtemps en prison. C'est ça la cause du problème? Alors, à mon avis, il y a de multiples causes. Il n'y en a pas qu'une. J'ai entendu M. Kuhn, j'ai lu ses prises de position.
tout ceci va être discuté dans l'atelier qui concerne justement la collaboration entre les acteurs de la chaîne pénale. Est-ce qu'il a raison, en partie au moins? Alors, il est clair qu'avec la nouvelle procédure pénale, la durée de détention préventive est allongée. Donc nous allons devoir expliquer pourquoi cette détention préventive est allongée et qu'est-ce qu'on peut faire, soit pour la réduire, soit pour la traiter autrement. Bon, il y a le bracelet électronique. Alors on s'est dit parfois que c'était la panacée et on l'a vu dans l'affaire Marie, dramatique affaire qui vous a beaucoup occupé et bouleversé aussi, que ça marche pas toujours. Non. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport au bracelet électronique concrètement? Alors d'abord sur l'affaire Marie, je suis toujours autant bouleversée. Et pour moi, cette affaire est grave et elle est dramatique. Maintenant, il y a une enquête en cours, donc nous attendons les résultats de l'enquête commise par le tribunal cantonal. Les bracelets électroniques, il y a 2 types de bracelets électroniques. Il y a le bracelet électronique actuel en Suisse et puis il y aura le bracelet électronique avec une puce GPS. Donc déjà, il va y avoir une évolution dans l'objet lui-même. Ensuite, on va discuter pendant ces assises des bracelets électroniques pour la détention avant jugement et puis pour l'exécution de peine. Et on va voir dans quel cas en exécution de peine, ce bracelet électronique est pertinent et adéquat. Et lui n'avait pas de GPS, en l'occurrence, le meurtrier de Marie. Non, parce que le Conseil fédéral, en 2009, avait interdit l'usage de bracelets électroniques avec une puce GPS. Il faut changer ça. Il faut changer ça, bien sûr. Et il y a un groupe de travail actuellement mis en place par la conférence intercantonale des directeurs de police et justice, dirigée par Madame de Quatreau, le canton de Vaud, sur ce bracelet électronique avec puce pour permettre effectivement de suivre les délinquants. Vous dites, Béatrice Métrault, être toujours autant bouleversée par cette affaire Marie. Est-ce que ça a changé, tout au moins en partie, la perception de votre travail, de vos responsabilités en tant que magistrate? Est-ce que ça a changé votre vision des choses, ça, cette affaire-là? J'étais déjà convaincue de la responsabilité que je portais en matière pénale, en matière pénitentiaire. Ça a renforcé aussi mon sens de l'appréciation des différents dossiers. Maintenant, dans les dossiers difficiles, je discute peut-être plus avec mon chef de service ou avec le directeur de l'Office d'exécution des peines. J'ai demandé, par exemple, que pour les cas graves, les délinquants qui ont atteint la vie, qui ont commis des actes d'ordre sexuel et autres, j'ai demandé qu'il n'y ait plus d'arrêt domiciliaire prononcé. Donc disons que je me suis plus mise dans les dossiers particuliers. Vous avez demandé qu'il n'y ait plus d'arrêt domiciliaire? Oui, j'ai demandé que, en matière, pour les cas lourds de délinquants avec des condamnations dans le cas d'atteinte à la vie, d'atteinte grave, de viol et autres, il n'y ait plus d'arrêt domiciliaire. Du reste, ceci a été aussi confirmé par Madame Sommaruga. On peut pas... Dans ces cas-là, on doit examiner vraiment le dossier. On ne peut pas laisser partir de ce type de personnes. Vous avez senti une part de responsabilité, et j'insiste sur ce terme, dans ce qui est arrivé? Mais je crois que tout le monde est responsable dans cette affaire-là. À commencer par la personne qui a commis le crime. La responsabilité, elle est là. Et puis après, il y a toute cette chaîne pénale. Chacun a fait ce qu'il devait faire, que ce soit la police, que ce soit l'Office d'exécution des peines, que ce soit les tribunaux, chacun a eu sa part, mais au fond, cette succession de responsabilités fait qu'elles sont tellement diluées qu'il est difficile d'accuser telle ou telle personne. Moi, c'est le message que je voudrais faire passer. Chacun a fait son travail, chacun a évalué avec les connaissances qu'il avait du dossier, et je pense que dans l'affaire Marie, c'est dramatique. J'attends vraiment les conclusions de l'enquête pour voir s'il y avait quelque chose d'autre à faire.
Mais les psys ont trop de pouvoir, ça, on a aussi lu ça, on a aussi dit ça. Ce qui est arrivé, c'est peut-être aussi parce qu'on donne trop de pouvoir aux expertises psychiatriques. Vous allez parler de ça aussi? Mais bien sûr, nous allons parler de ça. Mais au fond, c'est la procédure qu'a choisie le canton de Vaud. Ça fait déjà une dizaine d'années que c'est comme ça. Alors, le canton de Vaud doit aussi assumer la manière dont il a traité ces cas-là. Il a décidé qu'il y avait cette commission de dangerosité. Il a décidé que c'était l'Office d'exécution des peines qui prenait une décision confirmée ou non par le tribunal des mesures de contrainte. C'est toute cette chaîne-là qu'il faut analyser et voir si telle ou telle procédure peut être changée, améliorée, raccourcie, rallongée, mettre plus de personnes. Et je crois que les assises de la chaîne pénale, bien sûr, l'affaire Marie va planer, mais il n'y aura pas que ça. Les assises de la chaîne pénale, c'est pour traiter l'ensemble de cette problématique qui est la même partout en Suisse. Pour revenir, Marie, vous parlez des conclusions de l'enquête, c'est pour quand? Alors, je ne suis pas instigatrice de l'enquête puisque c'est le tribunal cantonal. Je rappelle qu'il y a cette séparation des pouvoirs et que c'est donc la justice qui a demandé cette enquête et que moi je ne suis pas en charge de la justice. J'espère que nous aurons ces conclusions dans l'été.